Suivant, et quand je parlais que ce show était bien impacté en termes de star power, Rhea Ripley fait son entrée en milieu de show pour faire une promo. La musique, le look, la gueule de Rhea Ripley, j'adore cette catcheuse. Mais j'en reviendrai plus tard, hein, mais elle nous fait une promo qui est super chouette parce que Rhea, elle est super intense au niveau du regard et elle sait prendre son temps. Ce qu'elle dit n'est pas incroyable et c'est scripté aussi. On sent que c'est scripté, qu'elle n'est pas libre de dire ce qu'elle veut. Mais elle sait prendre le temps et du coup met du poids sur chacun de ses mots. Et elle sait très bien faire la chose. Elle dit grosso merdo qu'elle ne veut plus que Charlotte la respecte, elle veut simplement que Charlotte la craigne. Et à WrestleMania, c'est très simple, elle va devenir championne. Voilà, des faits établis, c'est cool. Et la musique de Bayley qui arrive. Et là, je me dis, oh putain, Bayley face à Rhea, chouette comme programme. C'était pas forcément vu, et c'est super chouette. Et Bayley arrive dans son personnage en se plaignant évidemment qu'elle aurait aimé, en tant que leaduse, que Rhea lui demande des conseils pour abattre Charlotte. Elle, ça lui fait plaisir que Rhea l'envoie à Charlotte, elle est très contente de ça. Mais elle aurait aimé qu'elle lui donne des conseils, voilà. Ça chauffe parce que Rhea dit qu'elle a aucun conseil à prendre de Bayley. Voilà, ça veut se friter, ça commence à vouloir se battre. Rhea n'est pas en tenue, mais elle veut absolument se cogner. Adam Pearce, du coup, rend ça officiel. Et c'est cool, on a un match qui donne vraiment envie sur le papier, et c'est deux lutteuses qui ont fait, je vous le dis d'avance, un super taf dans le ring, c'était chouette, tout ce qui se passait. Sauf que la foule était un petit peu morte. Elle était un petit peu morte, alors que moi j'étais vraiment emballé par le match, je l'ai vraiment beaucoup aimé, mais elle était un petit peu morte, et je pense pas qu'elle s'est ennuyée. Mais je pense que si elle était un petit peu morte, c'est parce que tout simplement, on avait un match heel contre heel. Alors oui, Rhea Ripley est une heel badass qu'on adore voir, mais elle reste une heel. On n'a pas envie de l'encourager. C'est exactement la même chose avec Roman Reigns. Roman Reigns, c'est un heel badass qu'on adore voir. On adore voir ses matchs, on adore le voir, mais à aucun moment on va l'encourager. Ça fait pas de sens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est un peu pareil pour Rhea Ripley. C'est une heel badass qu'on adore voir, mais à aucun moment on va l'encourager face à Bayley, qui est elle aussi une heel. Mais le match faisait sens, un heel contre heel qui faisait sens, un heel badass et un heel qui profite de ses alliés, donc deux dynamiques différentes, donc on a quand même un match-up intéressant. Donc évidemment Bayley a utilisé Io Sky et Dakota Kai pour intervenir de temps en temps pour reprendre l'avantage. Du coup Becky Lynch, Lita et Trish Stratus, qui sont en rivalité face à Damage Control, sont intervenus pour faire régner l'ordre dans le ring. Petit truc un petit peu maladroit, c'est qu'à un moment, Rhea Ripley a kick-out à 1 du Bayley to Bayley, qui est le finisher de Bayley. Elle a kick-out à 1, tel McIntyre faisait des kick-out à 1 à chaque finisher dans sa construction de programme face à Brock Lesnar. Et même le moment où il kick-out à 1 face au F5 de Brock Lesnar, on s'en rappelle. C'était énorme. Mais à l'époque, McIntyre, ça marchait parce que c'était un face. Donc la foule se popait de dingue quand il faisait des kick-out à 1. Dans le no-selling à ce moment-là, c'était, même si je suis pas très fan de la chose, c'était surprenant et c'était cool. Là, Rhea, en tant que heel, faire des kick-out à 1 sur des finishers, bah la foule a pas réagi. La foule a pas réagi. Alors d'une part, c'est parce que le finisher de Bayley n'est pas impressionnant, c'est un Bayley to Bayley, quoi. C'est une prise classique. Là-dessus, j'en démordrai jamais que le finisher de Bayley est vraiment lamentable. Mais d'un autre côté, c'est aussi parce que on n'a pas envie de l'encourager. Donc l'avoir kick-out à 1, c'est pas... on va pas se soulever, quoi. Bref. Le seul truc un petit peu maladroit du match, mais sinon, à la fin, Bayley se fait surprendre par le Riptide pour le compte de 3. Et là, encore une fois, je veux dire, à la fin, Rhea, les gueules qu'elle tire, son selling, sa manière de piner son adversaire comme comme une position sexuelle, vraiment, elle affirme sa masculinité, elle affirme sa dominance sur sa proie. On est clairement face à un acte sexuel, elle pénètre son adversaire avec ce pin comme ça. L'image est toujours très forte. Vraiment, elle est dominante de ouf. Donc, les gueules de Rhea, son selling pendant ses matchs qui est génial, son physique imposant, sa promo qui est toujours très bien, mais Rhea Ripley, c'est le full package. Oui, elle va être une star, et je dirais même, elle va devenir la star. Elle va peut-être dépasser la cote de popularité qu'avait atteint Becky Lynch à l'époque. Parce que contrairement à Becky, Rhea, en plus de la promo, du look, a en plus le physique imposant. Ce que n'avait pas Becky Lynch. Rhea Ripley a le physique imposant. Ça va être une méga star. Ça va être une méga star et j'ai hâte de la voir abattre Charlotte pour que le passage au flambeau se fasse littéralement, véritablement.